Monsieur Alphonse Ngoï Kassanji, bonjour. Bonjour. Il y a peu, il y a des tractations au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à la révision de la Constitution. Mais Ngoï Kassanji, aujourd'hui, s'est dit favorable à la révision. Qu'est-ce qui motive votre déclaration? La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Et donc, ce n'est pas une question taboue si nous parlons de la révision constitutionnelle pour pouvoir l'adapter aux réalités politiques de l'heure ou plutôt à la vie sociale de nos concitoyens. Comme vous le savez, je prendrai l'article qui a été amendé de 2 tours à 1 tour. Ceux qui ne veulent pas réviser la Constitution, voulez-vous dire que si nous disons qu'on revienne aux 2 tours, ce n'est pas bon pour le peuple? Bien, est-ce que faut-il rester tourné vers les élections un cycle électoral qui préjudicie les investissements qui nous coûtent excessivement cher pour qu'au finish, le résultat de ces élections soit contesté et soit source de tension? Voilà les questions sur lesquelles nous devons réfléchir et trouver des réponses. Aujourd'hui, on a l'impression de sentir que cela est une question taboue pour les camps de l'opposition, mais d'aucuns pensent que Ngoï Kassanji, autrefois avec Kabila, ne voulait pas toucher à la Constitution, mais cette fois-ci, il est favorable. Est-ce que du temps du président Kabila, il n'y avait pas révision constitutionnelle? Il y en a eu. On a révisé la Constitution. Et donc, si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas un péché mortel. Je crois que le peuple ou ceux qui veulent s'opposer à la révision constitutionnelle doivent avoir une mémoire plus courte pour se rappeler que cette constitution a été révisée et elle n'est plus la même de 2006. Actuellement, peut-on dire qu'il y a des conséquences négatives, mais si on touche à la Constitution, étant donné que d'abord il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien qui marche d'abord au pays, est-ce que actuellement on doit penser à ça ou bien on doit d'abord penser à la sortie d'un gouvernement? La sortie du gouvernement est imminente, donc la mise en place de toutes les institutions est aussi imminente. Et il n'est pas dit que la révision constitutionnelle doit intervenir maintenant ou pendant que nous parlons ici ou dans les jours qui suivent. C'est juste une réflexion. Le chef de l'État dit qu'il va désigner une équipe pour réfléchir sur la question. Et donc, la réflexion ne peut pas être source de tension. Quand on sait que partout au monde, les constitutions ont été touchées, en France par exemple, ça a été touché, dans les grandes démocraties où on a touché à la loi fondamentale, pourquoi pas chez nous, ici chez nous-mêmes, il y a eu combien de constitutions? Plusieurs constitutions. Et donc quand on en parle aujourd'hui, ça ne doit pas être une question tabou ou une question de spéculation politique. Dans cette commission que prévoit le chef de l'État pour la révision de la Constitution, est-ce que vous y pensez être là-dedans? Et si vous êtes là, vous allez vous baser sur quoi exactement? Je n'entre pas dans le secret du président de la République pour connaître les personnes qui feront partie de cette commission. Et donc, pour moi, tout ce que je sais est que le peuple doit trouver son compte, son bien-être. Et à travers les infrastructures, nous sommes un pays sans route, sans eau, sans électricité. S'il faut trouver des solutions à travers la Constitution, trouver des solutions qui répondent à ces questions, je crois que ce serait la bienvenue. Alphonse Ngoï Kassanji, je rappelle que vous êtes député national élu de la ville de Mbuji-Mayi. Salam Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. Merci beaucoup.